Étudier le thème du complot. Alors, ce qu'on entend parler parfois, le complot mondial, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, et les gens, les groupuscules qui essayent de nous manipuler ou qui essayent de manipuler le monde pour arriver à un objectif louable. Nous allons essayer d'y voir clair et surtout de comprendre d'abord s'il y a complot mondial, quel est ce complot, pourquoi, comment, où, quand, avec qui. Bref, il y a des tas de questions qu'on se pose, on entend et on lit beaucoup de choses. Donc là, ce que je vais vous donner ce soir, c'est le résultat de beaucoup de lectures et beaucoup de recherches sur le sujet, et puis d'une certaine réflexion, bien entendu, et une réflexion qui va être aussi, à mon avis, compréhensible. Tout ce qui se passe est compréhensible à la lumière de ce que dit la Bible. Et on va voir ce qu'elle dit par rapport à ce complot mondial. Dans ce qui est important en introduction à souligner, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on puisse remonter dans les textes écrits et dans les mémoires, quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'un complot d'abord? Qu'est-ce qu'un complot? La définition, c'est une personne ou un groupe de personnes qui cherche à renverser une autre personne au pouvoir ou une institution, qui cherche à renverser pour soit prendre la place, soit mettre quelqu'un à la place. Donc, dans l'histoire de l'humanité, je disais, il y en a eu beaucoup. On a en moins 63, on a la conjuration de Catilina, donc ça c'est chez les Romains. Donc je ne rentre pas dans les détails de ce qui s'est passé, vous pouvez le trouver, soit sur le site internet Théonopsis, soit sur Wikipédia ou autre, vous trouverez si vous tapez ces noms. L'assassinat de Jules César, le 15 mars moins 44. C'est un complot avec son fils. Pison en 65, à nouveau chez les Romains. L'assassinat de David Rizzio en 1566. Je passe, c'est pour montrer qu'il y en a plein, et ceux-là, on les connaît, on a peut-être mis parfois longtemps à les découvrir, mais on les connaît. La surprise de Meaux qui déclenche la deuxième guerre de religion en 1567, donc ça c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui voulait marier sa fille, et puis il y a eu un complot avec le roi d'Espagne. Ça a fini par le massacre de la Saint-Barthélemy. 1565, le complot de Babington en 1586, la conspiration des poudres en 1605, la cabale des importants en 1643, le complot papiste en 1678, le complot de Rye House en 1683, la vendetta d'Acco en 1701, la conspiration des égaux en 1796, donc juste après la Révolution française. En 1793, lors de son procès expéditif, Louis XVI, roi de France, est accusé de conspiration contre la liberté publique. On l'accuse en fait d'un complot. C'est ce qui va être la raison de son machine infernale en 1800. En 1804, Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, est soupçonné d'avoir participé à un attentat contre Napoléon, enlevé secrètement, accusé de complot contre la sûreté de l'État, jugé et condamné à mort. Complot. Alors il y a des complots comme celui de Louis-Antoine-Henri de Bourbon qui sont... C'est ce qui a été dit. En 1957, donc là on est très proche de chez nous, au cours d'un procès secret, le dirigeant communiste hongrois Im Nagy est accusé d'une conspiration en alliance avec les impérialistes étrangers visant à renverser le régime communiste hongrois. Il est exécuté. Le complot a toujours été quelque chose sous-jacent à la gestion politique, à la gestion financière, à la gestion idéologique, à la gestion parfois religieuse, comme Catherine de Médicis. À chaque fois, complot. Complot, c'est ce qui fait peur, c'est ce que l'on veut surtout enlever. On a des personnes qui l'histoire comme Staline qui avait peur des complots en permanence. On a Néron qui a peur des complots, il a tué toute sa famille, ensuite il s'est suicidé parce qu'il était contre lui. Staline, je parlais de Hitler qui avait peur des complots. En fait, énormément de personnes ont peur des complots. Alors la théorie du complot, on l'appelle aussi le conspirationnisme, dans les mots, hein, ou la théorie conspirationniste.
qu'on entend un petit peu partout. Et les appellations amènent toujours à un groupe de personnes qu'on appelle les Illuminati. Alors, ça vient du latin illuminare, qui signifie illuminer ou connaître, savoir. A priori, ce sont des gens qui ont un grand savoir, qui connaissent, qui savent des choses. C'est sous-entendu à chaque fois des choses secrètes. C'est ce qui est le propre du complot, c'est que c'est secret, sinon c'est pas un complot. Et c'est en fait, ils ont une connaissance qui va plus loin. Oui, tout à fait, François, Martine. Ces Illuminati, on va le voir juste après, ont trait au siècle des Lumières, mais elles puisent. Il leur fait puiser des racines beaucoup, beaucoup plus loin que le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières n'est qu'une sorte d'émergence de quelque chose qui avait de souterrain, beaucoup plus ancien. On va le voir. Ils font partie de l'intelligentsia. Ce sont des gens qui sont intelligents. Ce sont des gens qui sont en général comment dire, qui sont à la tête d'énormes structures financières. On parle des Rothschild, on va voir un petit peu plus loin. On parle de illuminés dans le sens des gens qui sont complètement allumés du bocal, c'est-à-dire des gens qui ont le cerveau qu'a disjoncté. Ce sont des gens qui sont au contraire très très intelligents et qui ont des situations parce que certains papes ont été considérés Illuminati, financières très importantes. Des illuminés, donc des Illuminati, c'est en Espagne. C'est en Espagne, c'est en 1512, donc 16e siècle. Un franciscain est déclaré illuminé. Ensuite, alors on va voir sur les trajets initiatiques en fait, on va en parler un petit peu après. Donc en 1512, un franciscain est déclaré illuminé par les ténèbres de Satan par l'Inquisition. C'est la première fois qu'il est fait mention des Illuminati, des illuminés. Alumbrados. 12. Donc c'est bien avant le siècle des Lumières, hein. C'est sous l'Inquisition. C'est relié historiquement à la réforme protestante en 1525. C'est-à-dire qu'en fait, l'Inquisition considère que tous les protestants issus de la réforme, ceux qui ne sont pas dans le dogme catholique, sont des Illuminati. Complotent, renverser l'Église, le pouvoir de l'Église, un pouvoir qui serait protestant, avec un dogme complètement différent. Un dogme complètement différent. On voit 16e siècle, début 16e siècle. Les conversos, en espagnol, donc dans pas mal d'écrits de l'époque, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens d'origine juive. Au protestantisme, à la réforme, et ce sont les nouveaux convertis, ceux qui ont quitté le catholicisme mais qui sont restés chrétiens, et en particulier ceux qui sont d'origine juive, ce qu'on appellerait aujourd'hui des juifs messianiques, des juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie et non pas comme un imposteur. Première mention des Illuminati, 16e siècle. Ensuite, il y a les Illuminés de Bavière, c'est ceux que l'on connaît le plus, c'est ceux dont on parle le plus souvent. C'était fondé le 1er mai 1776 par Adam, alors la prononciation de son nom, Weishaupt. Adam Weishaupt était juif. C'est lui qui a fondé cette société qui au départ était une société secrète, qui réunissait quelques intellectuels, et son credo c'était d'augmenter le savoir pour pouvoir ensuite le diffuser à tous. Donc et c'est lui ils se sont appelés les Illuminati. Illuminati en général, dans pas mal de textes, pensent à cette société des Illuminati de Bavière. Elle a été interdite et dissoute par un édit du gouvernement bavarois en 1785. On voit que ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 9 ans, cette société des Illuminati.
et elle a été interdite et dissoute. Les Illuminés, par ceux qui ont comment dire, le cerveau disjoncté, mais ce sont des gens, divers mouvements, généralement ésotériques, qui vont pouvoir conduire leurs membres à l'illumination spirituelle. À ce titre se trouvent les yogis, qui sont nés à l'illumination spirituelle. Bouddha fait partie des Illuminati dans le sens où c'est un illuminé qui tend à amener les autres à l'illumination spirituelle, etc. La définition historique des Illuminati, ceux qui se cachent, entre guillemets, derrière le complot mondial, le nouvel ordre mondial. Théorie du complot. Alors, les Illuminati, organisation conspiratrice agissant dans l'ombre du pouvoir, contrôlant les affaires du monde au travers des gouvernements et des grandes multinationales et visant à l'établissement du nouvel ordre mondial. Enfin, Illuminati, c'est en italien. Donc c'est la même chose. Ça semblait plus sérieux au début qu'à la fin. J'aurais pu mettre les Illuminati. Ça aurait certainement donné un aspect plus sérieux, plus fondé que les Illuminés. C'est rentré dans le langage courant, péjoratif, quelque chose de péjoratif, quelqu'un qui est un illuminé. C'est pas très bon. Alors, c'est ce qui est dit, c'est que ça a continué par des ramifications. On va le voir un peu plus en détail. Donc les Illuminati, on a vu que c'était leur naissance, leur création, 18e siècle, 1776. Justement, on va voir ça. Les Illuminati, 18e siècle, c'est une émanation, d'après ce qui est écrit, d'après les sources, parce que là je ne fais que retranscrire ce qui est dit, ce qui est écrit et répété au sujet des Illuminati. C'est une émanation des Rosicruciens. Les Rosicruciens, c'est issu d'un monsieur qui s'appelait Christian Rosecroix. Donc elle a été supposée créée au XVIIe siècle et disparue au XVIIe siècle. En fait, ça a duré quelques années. À aucune trace de l'existence de ce monsieur Christian Rosecroix. Aucune trace tangible de leur existence. Tant les Illuminati viennent des Rosicruciens, sachant que les Rosicruciens existent encore aujourd'hui, c'est une émanation de la Kabbale juive. Il y a un mélange en fait de christianisme ésotérique avec la Kabbale juive. C'est ce qui forme la Rose-Croix. Alors, Christian Rosecroix, je ne sais pas s'il était égyptologue, en tout cas, on n'a aucune trace de son existence. Donc, c'est un peu ce qu'on veut. On va voir un petit peu au niveau de l'Égypte, on va y venir. Il dit que les Illuminati, ensuite, sont une émanation des Templiers. Vous savez, ces chevaliers-là, de l'ordre public presque. Et ça, on n'en a qu'une seule. On affirme haut et fort, et ça a été repris, c'est l'abbé François Baruel. Et quand on prend les textes historiques, essaie de retracer un petit peu les liens entre toutes les sociétés secrètes, les confréries, les viennent des Templiers aussi. Et en 1129, 12e siècle, et qui a été dissous en 1312 siècle. Quasiment 2 siècles d'existence pour les Templiers. Ils ont été dissous et massacrés. Ils ont été dissous, alors, puisque Frédéric souligne, je ne sais pas en parler, mais on le dit rapidement. En fait, ils ont été dissous et massacrés en même temps que les Juifs. Pogrom de Juifs en 1311 et en 1312 en Europe, puisque les Juifs détenaient de l'argent. Comme le roi de France était, en particulier le roi de France, qui était à l'époque roi de France, de Belgique et d'une partie de l'Allemagne, ce roi de France ayant les caisses vides, trouvait bon avec le pape
il n'y avait rien à leur reprocher si ce n'est qu'ils étaient juifs. Ils ont été massacrés, ils ont récupéré les fonds, sans qu'il y ait aucune note de ce qu'ils avaient récupéré, c'est arrivé dans la poche personnelle du roi. Il a été de même des Templiers. Les Templiers, il y a eu un procès où justement on les a accusés d'un complot contre l'ordre établi, contre le roi et contre l'Église catholique. Templiers, c'était les premiers transporteurs de fonds. C'est-à-dire que ce qui a fait la fortune et la force des Templiers, c'est que quand quelqu'un avait de l'argent à transporter d'un endroit à un autre, l'argent au Templier de là où il était, là où il vivait, qui lui faisait un papier, il pouvait se rendre n'importe où en Europe, il allait voir d'autres Templiers, et avec ce papier, ce qu'il avait donné au départ. Passage. De fonds. En fait, les fonds circulaient, comme c'était des chevaliers sans peur et sans reproche, il serait venu à personne l'idée d'attaquer les chevaliers, pardon, les Templiers. Que leur fortune. Brinks de l'époque, oui. C'est la Brinks de l'époque, voilà. Or, si on regarde historiquement, les premiers étaient, depuis le IXe siècle, il était formellement interdit pour un chrétien de manipuler l'argent. C'était formellement interdit puisque c'était un péché. À partir du 8e, 9e siècle, qui ont eu accès au métier d'argent, c'était les parias qui ne pouvaient pas être chrétiens. Les chrétiens, c'était les juifs. Qui se sont retrouvés à l'époque affublés, c'était très péjoratif, donc affublés du titre de banquier, les premiers qui étaient les transporteurs de fonds. Les 9 premiers Templiers, qui sont les fondateurs de l'ordre des Templiers, de Rachi, Rachi étant l'un des plus grands rabbins de l'histoire juive, que les Templiers sont d'émanation juive. Sur leur sceau, il y a l'étoile de David. Ils remontés, se donnent eux-mêmes leur origine dans les constructeurs du temple de Salomon. Ça, c'est l'origine des Templiers. Voilà où ça remonte. Revenons à nos Illuminati. On a fait une petite divergence, petit écart. Donc les Illuminati sont dits provenir des Rosicruciens et des Templiers, qui viennent eux-mêmes, que les Rosicruciens venant eux-mêmes des Templiers aussi, puis une émanation du prieuré de Sion. Les Templiers, il est dit aussi que les Templiers eux-mêmes viennent aussi des prieurés de Sion, du prieuré de Sion. C'est soi-disant, ce sont les auteurs, ceux qui étaient dans le prieuré de Sion, donc c'est ceux qui ont écrit le protocole des sages de Sion. Les sages de Sion, c'est un écrit qui est écrit en russe au départ, et qui, soi-disant, donne un plan établi par les sages juifs de par le monde pour fomenter un complot mondial contre toutes les autorités, prendre le pouvoir du monde entier et imposer une théocratie juive. Une théocratie, ça veut dire la religion juive comme étant la seule et le Dieu juif comme étant le Dieu unique pour tout le monde, en l'imposant par la ruse et le complot. C'est cet écrit, soi-disant écrit par des juifs, il a été avéré par la suite que c'était rédigé en russe, en effet. Voilà, c'est en 1900, par un faussaire russe et informateur de la police politique tsariste, Mathieu Golovinsky. C'était demandé, on est encore dans le complot d'ailleurs, c'était demandé par le tsar de Russie, les juifs, de comploter. Mais donc le prieuré de Sion, en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Le protocole des sages de Sion. Ceci étant dit, les Illuminati sont dits provenir du prieuré de Sion. Les Templiers eux-mêmes
sont considérés comme venant du prieuré de Sion aussi. On continue. Le prieuré de Sion, lui, franc-maçon. Les Illuminati seraient eux aussi une émanation des francs-maçons. Les francs-maçons, on va en parler un tout petit peu, pas trop, parce qu'on pourra faire toute une soirée, que les francs-maçons apparaissent en 1598 en Écosse. Parler de maçons francs, 12e siècle et 13e siècle, et d'une corporation, c'est une sorte de syndicat à l'époque, tailleurs de pierre. Tailleurs de pierre, il n'y avait aucune confrérie, il n'y avait aucune loge. C'était dans chaque ville, il y avait, ils se réunissaient en syndicat pour se mettre d'accord sur les tarifs, sur les prix à appliquer pour la taille de la pierre, pour les constructions des cathédrales. Voilà. Voilà. On en reparlera un petit peu après des francs-maçons, donc je ne m'étale pas, sachant que oui, c'est ça, c'est un peu les compagnons du devoir, sachant que il faut faire attention, parce que dans les compagnons du devoir, il y a un aspect qui n'est pas très, très clair non plus. Donc c'était plutôt une sorte de syndicat pour défendre le métier de tailleur de pierre. Et en fait, ils se mettaient d'accord entre eux. Que la franc-maçonnerie telle qu'on l'entend aujourd'hui, quand même le dire, quelque chose qui existe depuis seulement le XVIIIe siècle, et il me semble que c'est 1717. C'est aussi intellectuel et philosophique, alors qu'il n'y avait aucun lien avec les tailleurs de pierre. Parce que les premiers francs-maçons tels qu'on les entend aujourd'hui avec la première loge qui est à Londres, faisaient partie de cette loge et aucune connaissance technique, pratique. D'ailleurs, il y en avait certains dont j'ai pu lire la biographie, et à milieu de vraiment l'aspect vraiment pratique du tailleur de pierre. Il n'y a aucune corrélation entre les tailleurs de pierre constructeurs de cathédrales et les francs-maçons du XVIIIe siècle qui ont mis en place les premières loges maçonniques, les initiations avec les grades, puisque aujourd'hui le plus haut grade c'est 33e, et au-dessus. Voilà, ça n'existait pas avant le XVIIIe siècle. On va le voir juste après. On va voir pourquoi ils ont pris le nom de franc-maçon en reprenant ce qui existait avant, mais avec quelque chose de totalement différent. Les francs-maçons sont dits avoir leur source chez les Mérovingiens. Ce sont les premiers rois de France, la première lignée des rois de France. Avec le premier, c'est Mérové, qui a établi la première dynastie royale en France. Et après la Gaule. Oui, la Gaule, c'est bien avant, puisque Clovis, c'est bien avant. Ah, les Carolingiens, c'est après les Mérovingiens, Frédéric. L'histoire de France, là. Alors, accrochez-vous, les Mérovingiens, des descendants de la tribu de Dan, donc des Juifs. Ça, c'est écrit dans pas mal de références, même dans des ouvrages de référence, des encyclopédies. Il est dit que les Mérovingiens étaient des descendants de la tribu de Dan, impliqués dans la cabale juive, et en fait, c'était des Juifs, les Mérovingiens. Référence parce que ça paraît tellement surprenant, l'encyclopédie internationale des sociétés secrètes et confréries. Est-ce qu'on peut croire ce qu'ils disent? Question. Aucune preuve. On n'en a aucune preuve. J'ai cherché, écrit, aucune preuve historique. Ce que je considère, c'est que c'est faux. Pourquoi il y a beaucoup de choses de fausses là-dedans? On va le voir juste après. Pour justifier. En fait l'objectif est de justifier et de crédibiliser et de légitimer
cette lignée. Pour consolider, alors, non seulement les Mérovingiens, mais après ça va plus loin, puisqu'on parle aussi des Carolingiens, puisqu'il est dit que pour consolider sa montée sur le trône des Francs, Charlemagne aurait épousé une princesse mérovingienne, étant lui-même juif de la tribu de Juda. Son véritable nom serait David Calonimus. Calonimus, il est certain que cette famille-là, c'est la famille, c'est les premiers grands rabbins d'Europe qui les a fait venir en France. À l'époque, le royaume de Charlemagne, c'était beaucoup plus que la France. Ça englobait la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche. Les Calonimus sont une longue lignée de grands rabbins qui appuient sur le fait que c'est Charlemagne qui les a fait venir en disant qu'il était de bon ton à l'époque pour quelqu'un qui prenait le pouvoir de faire venir sa famille, donc c'était sa famille, donc il était juif, donc voilà. Une preuve dans les registres trouvée sur la lignée royale de Charlemagne, puisque Charlemagne, ce n'est pas le premier carolingien. Donc, surtout qu'il y a eu les Capétiens, enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué l'histoire de France là-dessus. Difficile et compliqué. Et les Illuminati, en fait, viennent des Mérovingiens qui se sont infiltrés au niveau des Carolingiens, donc toujours au niveau du pouvoir. On a été des Juifs. Les Mérovingiens, il est dit que les Mérovingiens avaient des racines auprès des Égyptiens et des Grecs. Alors, tailler plus parce que c'est un peu compliqué. Mais, et les Égyptiens, eux, venaient de la confrérie du serpent. Ce sont les fidèles d'un dieu qui s'appelle Enki, qui est un dieu sumérien et mésopotamien, qui a une particularité, c'est qu'elle signifie seigneur de l'en-bas, type de grain qui n'est pas le blé. Cette divinité, ce dieu, Enki se révolta, s'établit en bas et prit la forme du serpent qui amène la connaissance. Et il permit aux premiers hommes de se libérer du dieu pluriel. Ça, c'est, voilà un petit peu la lignée que l'on donne des Illuminati. C'est ce qui est reconnu. Ceux qui acceptent cette théorie des Illuminati, qu'elle n'est pas acceptée, on va voir pourquoi après, par tous. C'est une lignée qui est donnée pour être très très ancienne. Et après les Illuminati, puisqu'on a vu qu'ils ont été créés au XVIIIe siècle, ils sont disparus au XVIIIe siècle, les Illuminati ont donné les Jacobins. Les Jacobins, c'est ceux qui sont les acteurs principaux de la Révolution française. Comme on dit, le feu aux poudres de l'Europe, puisqu'à partir de la Révolution française, il y a eu plusieurs révolutions en Europe qui ont amené à la chute des royaumes, des royautés, et qui ont amené la République. Je vais simplifier parce que c'est encore un petit peu plus compliqué, mais on a déjà un bon arbre généalogique de ce qui est donné pour être les sources des Illuminati. Je sais pas si là-dessus il y a des questions déjà, parce que... Non. Alors on continue. Les Illuminati, je remets un petit peu l'ordre qu'on a vu. Qu'on a vu, c'était qui venaient des Rosicruciens, les Rosicruciens des Templiers des Francs-maçons du prieuré de Sion, lesquels venaient des Grecs, lesquels venaient des Égyptiens, lesquels venaient des Sumériens, au niveau de la confrérie du serpent. Les antériorités des organisations les unes avec les autres sont inexistantes. C'est-à-dire qu'il n'existe historiquement une preuve de tous ces liens. C'est-à-dire qu'en fait, certains les écrits un jour, il y a quelqu'un qui a dit si, c'est comme ça. Ça a été pris pour argent comptant les conspirationnistes pour affirmer que les Illuminati descendent des Rosicruciens, des Templiers, des francs-maçons, etc., etc., etc. Il n'y a rien, il n'y a rien qui le prouve, mais en plus, les Rosicruciens
le 18e siècle. Rose de Croix. Bah, ce monsieur. De même, les francs-maçons, on a vu qu'ils sont arrivés après, puisque les constructeurs de cathédrales n'étaient pas du tout, loge, il y a quelque chose de construit au niveau national, voire international, puisque c'était uniquement des tailleurs de pierre locaux, tarification et sur les heures de travail. Les Mérovingiens qui viennent des Juifs. Pourquoi on verra peut-être après les Grecs et les Égyptiens. Qu'en réalité, ces liens-là n'existent pas. Intérêt y a-t-il à échafauder, parce que je peux vous dire que j'en ai lu des pages pour en arriver là, à échafauder cette lignée extraordinaire? Mais l'intérêt est simple, ils ne servent qu'à crédibiliser et donner une légitimité aux diverses organisations. Aujourd'hui encore, si on voit une publicité, je sais pas moi, fabricant de fromage depuis 1884, un gage de valeur. Quand on dit que c'est vieux, ça veut dire c'est fondé, c'est solide, c'est costaud, c'est vrai. Dire que les Illuminati viennent des Sumériens, si loin qu'on peut remonter. On peut remonter. Et ça leur donne en fait une sorte de crédit. Et c'est vraiment quelque chose de solide et de costaud. Oui, Yann. Non. Alors Yelena pose la question à savoir, mais est-ce qu'on est sûr qu'il n'existe pas au moins un lien quelque part là qui existerait? On a pour tous les liens qui sont là, qui sont donnés pour être les Illuminati, on a rien, absolument rien, qui permet de dire que ça a existé. Alors, si on part du principe qu'ils auraient pu effacer toute trace, etc., là on commence à partir on échafaude des théories et on peut faire n'importe quoi. Parce que je ne l'ai pas écrit, parce que je trouve que c'est très gros, et pourtant c'est affirmé, c'est que les Illuminati travaillent pour qui? Parce qu'à chaque fois, quand on parle des Illuminati, c'est une sorte de pyramide, il y a toujours un chef supérieur. Mais tout en haut, il y a qui? Il y a qui tout en haut? Alors certains disent, il y a un groupe de personnes. Mais quand on lit les écrits, ce qu'ils disent, accrochez-vous, c'est que ce sont des extraterrestres. Donc, les Illuminati, en réalité, travaillent pour des extraterrestres. Fumer là. Là, ça fume. On va voir un petit peu. Les extraterrestres. Et quand on regarde toutes ces écrits qui nous parlent des Sumériens, des Égyptiens, des Grecs, des Mérovingiens, des Péorétiens, des francs-maçons, des Templiers, des Rosicruciens, tous nous parlent d'extraterrestres. Ben, c'est juste que dans tous les écrits qui tendent à essayer de démontrer que les Illuminati ont des racines profondes, ce sont des choses qui sont vraies et très très importantes, tous parlent des extraterrestres chez les différentes civilisations en disant, et voilà, le lien il est là, c'est qu'en réalité c'est les extraterrestres qui font le lien. Je trouve que ça fait un peu fort, personnellement. Un peu fort. Un peu fort de Roquefort. Pas plus loin parce que après, il y a des textes qui sont vraiment très impressionnants à la curiosité d'Yelena. Il existe un point commun entre tous. Lequel? Est-ce que quelqu'un, dans tout ce que j'ai dit, a relevé un point commun entre tous? Les Juifs. C'est que dans toutes les justifications des Illuminati et des conspirationnistes,
à la base, il y a toujours les Juifs. Les seuls pour lesquels je n'ai pas trouvé d'écrits qui disent que finalement c'est des Juifs, c'est les Rosicruciens. Les Templiers, on a vu, les 9 premiers Templiers, c'était des disciples de Rachi, grand juif. Les francs-maçons, parmi les fondateurs, c'était des Juifs. Ils justifient que c'était des Juifs. Avec les Grecs. Les Grecs, donc c'est un peu plus compliqué, mais ils justifient que c'est une descendance des Juifs, de Juifs par Noé, l'un des fils de Noé, lors de la malédiction après le déluge. On ne rentre pas dans le détail. Et les Égyptiens, pourquoi? Parce qu'Alexandrie, et c'est eux les Juifs qui ont, par leur connaissance Illuminati, qui ont amené les Égyptiens à cette grande science. C'est ce qui est dit, mais évidemment, une fois de plus, il n'y en a aucune preuve. Qu'en fait, il faut systématiquement que les Illuminati, ce soient des Juifs. J'en ai eu beaucoup. Tous les écrits, ça finit par des Juifs. On l'a vu tout à l'heure par des protestants, mais c'est des protestants parce qu'eux, ils acceptent que les Juifs se convertissent. Les Sumériens, en fait, on va le voir à la fin, parce que Israël aurait en réalité des racines sumériennes. Je garde quand même la cerise pour le dessert. Voilà. Vous allez le savoir tout de suite, parce que je me suis trompé dans mon PowerPoint. Voilà. Pourquoi les Sumériens? Parce qu'ils disent que la Bible a été écrite par des Illuminati, et que les Juifs, ce sont les comploteurs et conspirateurs. Juifs. Ils disent qu'Israël n'aurait pas une racine hébraïque, comme la Bible le dit. Ce serait la racine de Isis, Ra, El. Ils disent d'où la Trinité. Ouais, je veux dire, il faut sûrement qu'il a fallu des dizaines d'années pour réussir à échafauder un tel truc. Toutes les lois de l'étymologie, ça défie l'archéologie, ça défie tout. C'est ce qui est dit. Alors, c'est ce qui est dit, mais vous remarquerez, parce que vous avez certainement lu pas mal de choses ou entendu parler, ça on le dit pas très fort quand même. Vous allez voir pourquoi, c'est pas encore le moment, je pense, mais ça va venir, ça va venir. Les Sumériens, parce que Isis, Ra, El, en fait, Isis et Ra sont des dieux égyptiens, le dieu du soleil, El, ce serait le dieu sémitique des Sumériens, justement. Mondial, c'est-à-dire que ce qu'on dit des Illuminati, c'est qu'ils cherchent à établir un nouvel ordre mondial, à établir un gouvernement mondial unique qui permettrait de gérer tout, et surtout tout le monde. Ah oui, je reviens un tout petit peu en arrière au sujet des francs-maçons, j'ai oublié de donner cette information. Les francs-maçons d'aujourd'hui, du XVIIIe siècle, font monter leurs racines auprès des francs-maçons constructeurs de cathédrales, mais cette fois-ci qui n'avait rien d'ésotérique, c'est juste une sorte de syndicat, se disent détenir leur savoir de constructeur d'un personnage de la Bible. Alors, Hiram, ça c'est à l'époque de Salomon, c'est les constructeurs du temple de Salomon. Mais ce Hiram-là, en fait, puise ses racines chez Nimrod, qui est le premier constructeur, puisqu'il est considéré que c'est le premier constructeur de la tour de Babel. Qui, le premier, a voulu unir le monde autour de cette construction gigantesque qui est la tour de Babel. Alors, petite parenthèse, quand on lit le texte dans la traduction en français, en espagnol dans les traductions en général, on a l'impression que ces gens-là étaient un petit peu bêtes, puisque ils voulaient construire une tour qui allait toucher le ciel.
Il est évident que cette compréhension du texte est un peu décalée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour a été construite dans la vallée qu'on appelle la vallée de Shinéar, vallée de Shinéar qui est bordée de montagnes dont le plus haut sommet est à 5000 mètres. À l'époque, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas construire une tour de plus de 5000 mètres. Plus de 5000 mètres de hauteur. En fait, si on lit bien en hébreu dans le texte original, on voit bien que l'objectif, il y en avait deux. L'objectif de cette tour était de faire, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait eu le déluge, l'objectif c'était que si jamais il y avait un nouveau déluge, c'était de faire une tour très haute qui permettait de monter en haut de la tour. Et la deuxième chose, ça on le voit dans les textes, c'est que c'était Big Brother. C'est-à-dire que l'objectif c'était qu'il y ait tout le temps quelqu'un sur la tour qui surveillait ce qui se passait en ville. Voilà, donc ça, les francs-maçons, ils puisent mythiquement, parce que c'est pas vrai, ils puisent leurs racines là. L'importance pour la suite du... Que dit la Bible? La Bible... Oui, Elena. Pourquoi ils ne pouvaient pas élever la tour de plus de 5000 mètres? Puisque c'est des contraintes, c'est déjà une tour Dubaï de 1000 mètres. D'ailleurs, ils se sont arrêtés avant, puisqu'ils se sont arrêtés à 830 mètres, je crois. Ça nécessite, pour construire une tour, il faut creuser. Ils ont creusé ils ont 17 étages sous terre. Pour avoir les 1000 mètres de hauteur. On a des difficultés à le faire avec les connaissances techniques que nous avons. Et à l'époque, faire ça en pierre de taille, pas possible. Et ils savaient très bien, parce qu'ils avaient déjà fait des constructions, ils savaient très bien que c'était pas possible. Elle nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un homme d'une gouvernance mondiale. Il n'est pas parlé d'un homme qui sera un chef du gouvernement mondial, mais c'est un homme qui aura une gouvernance mondiale. Et cette gouvernance, pendant 7 années, 7 ans, complète sur la Terre. Pourquoi, mais bon. 3 ans et demi d'une dictature terrible. Pourquoi dans ce sens-là et pas dans l'autre? Parce qu'en fait, il va se faire accepter avec ces 3 ans et demi de paix, parce qu'en fait, ce qu'il va faire, on va le voir juste après, cette gouvernance mondiale, en fait, elle est suivant 3 axes. Un plan économique, c'est-à-dire que c'est une gouvernance économique pour la gestion des flux économiques et financiers. Et dans la Bible, si ça vous intéresse, on pourra en faire une soirée, mais il faudrait vraiment une soirée pour bien regarder tout ça sur la fin des temps, sur qui avance les uns après les autres. De l'Antichrist serait une gouvernance économique, gestion économique pour un équilibre économique mondial, de sorte qu'il n'y ait pas un pays qui soit pauvre et un pays très riche, mais pour rétablir un petit peu l'équilibre entre tous. Oui, Elena. Deuxième axe, un axe militaire, c'est-à-dire que cet antichrist se gérera, il n'y aura plus de guerre, puisqu'en fait, c'est lui qui gérera un petit peu toutes les armées, de telle sorte à homogénéiser la puissance et la force. Pas des antagonismes trop forts. Religieuse mondiale, puisque cet antichrist, justement, au bout des 3 ans et demi, s'affirmera comme étant lui-même un dieu. Alors Yelena nous donne une stratégie pour l'antichrist, là presque. Il dit, ouais, il aurait dû inverser, mettre 3 ans et demi de dictature sans dire que c'était lui, et puis après 3 ans et demi de paix, comme ça tout le monde aurait accepté. C'est que la Bible, mais la Bible affirme qu'il va arriver à un moment donné où, au niveau planétaire, les tensions seront telles qu'il n'y aura plus de solution envisageable politiquement parlant. Là, cet homme va se lever en disant, moi j'ai des solutions, en place des solutions qui vont s'avérer efficaces dans une gestion économique, militaire et religieuse du monde, enfin, pas la religieuse c'est après, donc économique et militaire, puisqu'il va
il va signer des pactes de paix entre Israël et les musulmans. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a été écrite il y a 2000 ans. Hein. Il va signer entre Israël et le monde arabe un pacte de paix. Le calme sera en paix. Il n'y aura plus de famine puisqu'il y aura un équilibre économique qui fait que le trop-plein d'un pays sera systématiquement envoyé dans l'autre pays. Ces 3 ans et demi-là vont lui permettre à lui d'être reconnu comme étant l'homme providentiel, comme étant celui qu'il fallait, absolument. Du coup, il va avoir une sorte de suffrage positif dans son sens au niveau universel, et c'est ensuite qu'il établira une dictature très très forte, puisque le texte de la Bible nous dit qu'il va unilatéralement rompre le pacte de paix avec Israël, les Juifs. Le texte de la Bible nous dit que tout ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif ne sera rien à côté de ce qui va se passer. Je peux donner. Mais comment est-ce que le peuple juif pourra laisser faire une telle chose? Bien, en fait, ils vont croire dans ce pacte de paix. Mais non, ils le savent pas, les juifs. Mais non, ils le savent pas. C'est dans la Bible, mais c'est dans le Nouveau Testament. Et les juifs ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Donc pour eux, ça s'arrête au Tanakh. Le Tanakh n'étant que l'Ancien Testament. Donc ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est que des bêtises. Voilà. Alors que pourtant, à leurs propos, il ferait bien de faire attention en effet. Mondiale. Donc on est bien au fait que l'Antichrist ne se présentera pas comme étant le président universel ou le roi ou l'empereur ou ce qu'on veut, un homme de gouvernance. Il y aura les États seront encore la France, l'Allemagne, etc. Il y aura différents pays, l'Europe, hein, il y aura tous les blocs, mais c'est lui qui supervisera un petit peu tout. Au bout de 3 ans et demi de dictature, donc comme j'ai dit, tentative d'annihilation du peuple juif, c'est vraiment une destruction. C'est pas c'est pas de les supprimer de la carte et puis qu'ils se dispersent partout. C'est vraiment comme Hitler a voulu le faire, c'est-à-dire l'annihilation, la destruction complète, la disparition du peuple juif. Là, ce que dit la Bible, c'est que les Juifs se tourneront vers Yeshua, qui est Jésus. Yeshua, c'est en hébreu. Là, ils se tourneront vers Jésus, qui jusqu'à présent, ils l'ont rejeté. Ils se tournent vers Jésus. Et quand ils se tournent vers Jésus pour lui demander l'aide, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont broyés, ils sont prêts d'être exterminés, Jésus revient sur terre. C'est la fin de la dictature. Jésus règne sur la terre pendant 1000 ans. Règne de 1000 ans. De ce règne de 1000 ans, il y a guerre, alors, qui n'est pas Armageddon, puisqu'Armageddon elle se situe juste avant. En bas qui est Gog et Magog. Armageddon c'est juste avant. Première bataille. Tout ça il faudrait l'expliciter un petit peu, parce qu'il y a le jugement des nations. Ensuite le millénium, et ensuite Gog et Magog, et enfin là le jugement dernier pour l'éternité ensuite. Que dit-on des Illuminati? Ils complotent. Pourquoi? Instaurer un règne mondial d'un roi au pouvoir supranaturel. Alors, est-ce que c'est amené l'Antichrist? On va voir un peu ce que ça donne. Armageddon, alors il y a plusieurs écritures. Parfois il y a 2G, pas de U, pas d'accent sur le E. En fait, c'est une vallée qui s'appelle l'Armageddon. Une vallée. Et ensuite, ça a été, c'est-à-dire, ça a été rendu en grec. C'est phonétique en fait. Pas très clair. Ce qu'on dit des Illuminati, c'est ça, c'est qu'ils complotent pour instaurer un règne mondial d'un roi au pouvoir supranaturel. C'est faire, on ne peut pas se laisser avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir des gouvernances internationales. Donc quand on regarde les textes qui sont
qui parlent des Illuminati comme étant quelque chose d'existant, qui ont des racines, comme on l'a vu, profondes. Ils disent, ils existent ces gens-là, c'est super dangereux. Mais ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser avoir, c'est qu'il faut mettre en place des gouvernances internationales, économiques. Alors là, c'est moi qui mets le commentaire, je l'ai mis en gris. FMI, pour interrogation. Le FMI a pour vocation une régulation économique et financière de toute la planète. Militaire. On devrait mettre une gouvernance militaire pour établir les forces antagonistes et pour faire une sorte d'arbitrage, de négociateur, pour éviter les conflits. Textes qui disent qu'il faudrait une armée mondiale, en fait. Chaque pays participerait à une armée. Vous vous rappelez rien, ça? L'ONU. En plein dedans. Aujourd'hui, la France intervient en Afrique. Elle intervient en Afrique. En fait, l'État est-il souverain ou pas? Supposé. Et c'est sciemment que j'ai construit cette page en fait avec les deux, enfin, pour ne pas se faire avoir, il faut établir des gouvernances internationales. Il va falloir faire ce que la Bible dit, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire préparer le chemin de l'Antichrist. Elle dit, il va y avoir l'Antichrist qui sera une gouvernance mondiale au niveau économique et militaire. Donc, ne pas que les Illuminati gagnent un projet machiavélique, il faut établir des gouvernances internationales. Conscience de quoi? Non, pas l'Antichrist. Tu mélanges les deux colonnes. Les Illuminati, pour l'instant, la colonne de droite, les Illuminati, on ne parle pas de l'Antichrist. C'est cette théorie du complot. Quand les gens disent c'est des groupuscules qui existent, qui fomentent des complots internationaux, etc., etc., ce sont des choses qui n'existent pas en réalité, mais qui créent la peur et qui amènent les gens à considérer la chose en faux pour que ces gens-là ne réussissent pas. Sachant que ça n'existe pas. Et pour qu'ils ne réussissent pas, il faut établir une gouvernance internationale. Et la Bible avait prédit en disant, à la fin des temps, une gouvernance internationale. On y arrive. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est de dire que les Juifs, Israël, en réalité, c'est pas le peuple hébreu. Israël, ce sont les Illuminati. Les Juifs, les méchants. En fait, cette théorie conspirationniste n'a qu'un seul but, et quand on lit tous les ouvrages, mais à la fin, ça crève les yeux, c'est d'arriver à dire au monde entier que si on se débarrasse des Juifs, il n'y a plus de risque. S'il n'y a plus de risque. Donc, en fait, et d'où Armageddon sera l'affrontement. Donc, j'ai parlé d'Armageddon, cette bataille avant, quand Jésus revient sur Terre. Ce sera l'affrontement du monde contre les Illuminati, puisque les gens, parce que les textes bibliques nous parlent d'une armée. Ça fait Armageddon, les armées se lèveront avec des tanks. Que si Jésus revient, c'est pour régner. Les Illuminati, on avait raison. Ils veulent établir un règne mondial. C'est pas ça, c'est pas un complot. Ça se sait depuis toujours. Et on va le voir pourquoi. Puisque justement, la réalité du complot, elle est comme ça. Dieu a créé le monde et l'homme libre. Au départ, Genèse chapitre 1 à 3. Dieu a créé le monde et l'homme libre. Satan a détruit cette liberté. Ensuite, Dieu a établi un plan de salut pour tous. Il l'a créé libre. Satan est venu, il a tout cassé. Une autre chance, une autre solution. Il y a bien un plan de salut pour tous. Lequel? Alors, Satan s'acharne à détruire ce plan. Ce plan. Dieu choisit un peuple témoin.
Alors, on entend parfois parler, oui, le peuple élu. Parce qu'il n'est pas vraiment la traduction du mot en hébreu. Parce que quand on dit nous, élu, c'est très mélioratif. C'est en fait, c'est génial. L'élu, c'est celui qui est placé tout en haut, quoi. L'élu, c'est celui qui a eu la chance extraordinaire d'être choisi. En hébreu, on est plus un témoin. Il a choisi un témoin, mais ce témoin-là, il n'est pas plus fort ou moins fort que les autres. D'ailleurs, les Juifs eux-mêmes disent Dieu nous a choisis parce que certainement on est l'un des pires peuples qui soit. Il nous a choisis en tant que témoin. On est largement pas mieux que les autres. C'est juste un témoin. Il fallait qu'il choisisse un peuple témoin. De ce peuple, et dans l'histoire, du peuple juif. Entreprise, on connaît Hitler tout récemment, mais si on remonte dans le temps, il y a eu Haman, dont la Bible parle, mais il y en a eu d'autres que l'on connaît historiquement, qui ont essayé à tout prix de détruire le peuple juif. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait détruire le peuple juif? De salut que Dieu a établi. Dieu dit dans la Bible, il dit, mon plan de salut, je choisis un peuple témoin, les Juifs. Le peuple témoin sortira le Fils de Dieu. Il n'existe plus. Il a été supprimé. Pas. Fils de Dieu. Usurpation de l'œuvre du Fils de Dieu par Satan. Quoi? Quelques exemples, parce que sinon on pourrait en faire toute une soirée, c'est très intéressant, sur les faux messies. Des prophéties qui parlent de ce que Jésus devait faire. C'est-à-dire que Jésus devait naître d'une vierge, il devait à l'âge de 30 ans rentrer dans son ministère, à l'âge de 33 ans il devait mourir et ressusciter. Bien sûr, Nimrod, justement, tout à l'heure, qu'est-il dit de Nimrod dans les textes anciens? Il est dit que Nimrod avait une mère qui s'appelait Sémiramis. Nimrod décède et Sémiramis devient enceinte. Le soleil qui m'a d'un rayon lumineux et je vais mettre au monde Fils de Dieu. C'est soi-disant Nimrod qui revient en fait. La renaissance dans le ventre de sa mère, Nimrod. Et à l'âge de 30 ans, il devient roi. Et à l'âge de 33 ans, il meurt. On est un exemple. On pourrait passer la soirée. Il en existe plein. La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que ceux qui sont morts comme ça, ceux qui ont quelque part singé les prophéties de la parole de Dieu, de la Bible, et toutes les prophéties. On n'en a réalisé que quelques-unes. Or, quand on regarde dans la Bible, il me semble que c'est de l'ordre de qu'on peut relever et qui ont été accomplies par Jésus, et dont une en particulier, qui correspond aux dates données par Daniel, dans le livre de Daniel, avec les semaines, 49 semaines, etc., etc. Ça, on pourra en parler. Ça tombe exactement sur la naissance de Jésus. Alors, il y a des à expliquer, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que Satan, dans toute l'histoire, a singé, a copié les prophéties bibliques. En permanence, à détruire le peuple juif. À détruire le peuple juif. Bon, on sait que Jésus est mort et ressuscité. Donc, mort et résurrection du Fils de Dieu. Avec, là aussi, des tentatives de copie, d'ailleurs, parce qu'après, il n'y a plus. Jusqu'à l'époque de Jésus. Une fois que l'époque de Jésus est passée, une fois que Jésus est venu, il n'y a plus ce genre de tentative. On n'a plus ces cas. Puisque ça ne sert à rien, parce que Jésus était déjà arrivé. Voilà. On a des gens qui se sont prétendus les faux des messies, mais on n'a plus du tout cette réalisation prophétique de la venue du Messie. Au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu nous offre une nouvelle liberté de choix pour tous. C'est-à-dire qu'on a vraiment maintenant le choix entre choisir de vivre avec Dieu ou pas.
Le salut offert par Dieu, c'est un don gratuit. On l'accepte, on l'accepte pas. Il nous est tendu, on le prend pas. C'est un choix. La Bible nous dit qu'il va mettre, donc ça c'était historique, mettre en place l'Antichrist. Jésus. Lui voler la place. C'est lui voler la place. On devient témoin de Dieu, puisqu'en fait le peuple s'est éloigné de Dieu, parce que les Juifs ont beaucoup de liens avec Dieu, à part quelques religieux, mais le peuple juif aujourd'hui n'est pas religieux. Tentative de destruction du peuple juif par l'Antichrist, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, il renouvelle. Pourquoi? Au bout des 3 ans et demi du règne de l'Antichrist, pourquoi détruire le peuple juif? C'est le peuple juif à Jésus l'aide, lui qui va faire que Jésus revienne. Donc, si Satan réussit à détruire le peuple juif avant qu'ils appellent au secours, alors Yelena me dit c'est ridicule parce que s'il n'essaye pas de les détruire, ils appelleront pas à l'aide. Ils reconnaîtront peut-être quand même. Et ce que dit la Bible, elle ne dit pas, ne donne pas de date. Elle dit simplement que l'homme deviendra de plus en plus méchant, fourbe, de plus en plus tortueux. Satan se déchaînera de plus en plus à ce stade-là. Donc si il y a une marche arrière, par exemple, je sais pas moi, dans quelques années, on dit, en 2-3 ans, on dit hop là, marche arrière, on revient sur de meilleurs sentiments. Et la Bible prédit que ça arrivera. En fait, honnêtement, bibliquement, on peut dire que Satan, il sait très bien qu'il va pas gagner. Ce qu'il veut, c'est détruire au maximum. Son objectif, c'est détruire. Lui, il est perdu. Lui, il sait que c'est fini pour lui. Infernal après, donc ça, il le sait. Par contre, c'est amené avec lui dans sa chute. Et ça, c'est facilement compréhensible dans le sens où on le voit même aujourd'hui, des gens qui sont perdus, avant de se suicider, ils tuent tout le monde. Que, en fait, dans la destruction. Une attitude de folie, destructrice. Ah bah, la limite, ce sera la limite, ce sera la limite de l'insupportable. Ce sera la limite de. Quand on imagine ce qui s'est, quand on sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et que la Bible nous dit que même là, ce qui se passera par la suite, ça sera rien à côté de ça. 3 ans et demi. Que si jamais, ouais, mais si si Jésus avait tardé, si le peuple juif avait tardé, mais parce que là il se passe des choses même actuellement en Israël, dans cette compréhension des textes, que dans ce cas-là, ce serait la destruction de l'humanité. Parce que l'homme s'autodétruirait. Donc il ne resterait plus rien.